Baptiste a pris seulement 2 kilos au cours des 6 derniers mois, mais son physique s'est complètement transformé. Il a pris du muscle, il a perdu du gras, son physique a littéralement explosé. Dans cette vidéo, tu verras la stratégie complète qu'a appliquée Baptiste. Regarde bien parce que tu fais peut-être les mêmes erreurs que lui. La situation de Baptiste avant mon accompagnement, il était motivé et il était régulier. Il s'entraînait déjà assez intensément et assez fréquemment. Et en plus, il avait une alimentation qui était équilibrée et qui favorisait le développement de sa masse musculaire. Tu vas donc me demander où est le problème, qu'est-ce qui n'allait pas? Et ben en fait, c'est super simple, c'était qu'il n'avait pas un programme qui était adapté. C'est peut-être ton cas, donc pense à bien regarder cette vidéo en entier pour t'assurer de ne pas faire les mêmes erreurs que lui. Si tu te reconnais dans cette situation d'ailleurs, et que tu es bloqué dans l'atteinte de tes objectifs, je t'offre une consultation pour analyser tes problématiques, analyser ta stratégie et t'aider à définir un plan d'action précis. Si tu es intéressé et que tu souhaites réserver ta consultation, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou bien en DM. La stratégie de Baptiste, elle est simple. Il m'a envoyé son programme d'entraînement et j'ai commencé par faire une analyse de son programme. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait un nombre de séries assez élevé sur tous les différents groupes musculaires. Il y a 15 séries sur les pecs, 12 sur les épaules, 15 sur le dos, 18 sur le bas du corps. Bref, il a un volume qui est égal sur tous les groupes musculaires, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant quand tu souhaites développer un physique harmonieux. Sa sélection d'exercices, elle était quand même assez intéressante. Il alternait avec des exos polyarticulaires et monoarticulaires. Il utilisait des poids libres, des poulies, ainsi que des machines. Sur certaines séances, il avait parfois beaucoup d'exercices, ce qui n'était pas forcément ultra bénéfique. Voici ce que j'en ai tiré, moi, en tant que coach. L'intensité était là, mais elle était au mauvais endroit. En effet, il avait beaucoup trop de volume, pas assez de récupération, et il y avait une sélection d'exercices qui était à améliorer. Il avait également un manque de fréquence d'entraînement. Il s'entraînait 4 fois par semaine, certes, mais il faisait un seul groupe musculaire par séance. Il faisait une séance push, pull, bras et legs, ce qui n'était pas forcément ultra optimal. Quels ont été mes ajustements? C'est super simple. Le premier point ultra important, ça a été de maximiser la fréquence d'entraînement. Je voulais qu'il entraîne ses muscles au minimum 2 fois par semaine. Donc, on est resté à 4 séances, mais on est parti sur un push, pull, push, pull, où dans ces séances push, il venait travailler tous les muscles qui servent à pousser, pec, épaules, triceps, plus les quadriceps, et dans la séance pull, tous les muscles qui servent à tirer, grand dorsal, trapèze, biceps, plus ischio-fessier. On a également ajusté son volume d'entraînement pour du coup mettre un focus sur ses pecs et son grand dorsal qui sont son point faible. Au niveau de son volume hebdomadaire, donc je te le rappelle, mais entre 6 à 20 séries par semaine par groupe musculaire, ça semble être une fourchette intéressante pour l'hypertrophie. Ici, tu vois qu'il avait 15 séries sur les pecs, 12 séries sur le grand dorsal, et il avait un volume de maintien au niveau du bas du corps, juste ici. Comme Baptiste s'entraîne très intensément, je ne me fais pas de soucis au niveau de son volume. Je sais que même s'il a peu de séries, il va réussir à les rentabiliser. J'ai également analysé l'exécution des différents exercices que faisait Baptiste. Évidemment, en priorité, j'ai analysé ses exercices PEC parce que la technique, ça reste un point qui est ultra important quand on veut rattraper ses points faibles. Je te montre une vidéo qu'il m'a envoyée à l'époque. Il était sur du développé incliné à la Smith Machine. Et là, tu vois directement qu'il commence à creuser énormément au niveau lombaire, ce qui n'est pas forcément bénéfique pour recruter le haut de ses pectoraux. En fait, en faisant ça, il vient donner un angle différent à sa cage thoracique. Et en donnant cet angle différent, ce qui vient se passer, c'est qu'il vient changer l'inclinaison au niveau de son buste et donc accentuer le travail sur la partie moyenne et basse de ses pectoraux. Alors que là, le but de l'exercice, c'était super simple, c'était de cibler le haut de ses pecs. On voit également qu'il a les pieds vraiment en dessous des fessiers, ce qui accentue cette courbure lombaire. Au niveau de la correction, ce que je lui ai dit tout simplement,
c'était d'avancer légèrement ses pieds, baisser sa charge et se concentrer sur le fait d'avoir une neutralité au niveau lombaire. Je veux pas forcément qu'il soit le dos complètement à plat, mais je veux qu'il ait un angle normal, un angle physique respecté, une courbure normale pour éviter d'accentuer ce travail et cette inclinaison au niveau du milieu et du bas des pecs. Maintenant qu'on a vu ça, je vais te présenter ces séances push et je vais t'expliquer les différents choix que j'ai réalisés. Donc, je te rappelle, mais il avait 2 séances push dans sa semaine. La première séance push, on a commencé par du pec deck. C'est un exo d'isolation pour les pectoraux. C'est ultra intéressant pour rattraper un point faible. Si tu n'arrives pas à recruter tes pecs, que tu as un retard là-dessus, priorise tes pectoraux avec un exo monoarticulaire. Imaginons que ce soit pour le grand dorsal, et ben on aurait très bien pu faire un pullover à la poulie en premier exercice. Donc là, il avait 3 séries de pec deck en début de séance. Il avait une série lourde, 2 séries un petit peu plus légères, et il avait 1 minute 45 de temps de récup. Une fois que c'était fait, il est passé sur un développé couché à la machine. Pourquoi la machine? Parce que c'est ultra intéressant au niveau de la trajectoire et au niveau des différents réglages. Il n'a pas à se préoccuper des trajectoires, il a juste à mettre de la charge, à bien se placer et à effectuer son mouvement. Il avait 2 séries lourdes, une série plus légère, il avait un petit peu plus de récup sur cet exercice. Et enfin, il terminait par la shoulder press, donc développé en prise neutre, pour avoir un travail à la fois sur le deltoïde antérieur, mais à la fois sur le haut de ses pectoraux. Les pectoraux, c'est divisé en 2 voire 3 faisceaux, le bas et le milieu, plus le haut des pecs. Part du principe que si tu n'as pas de pectoraux, ça sert à rien de forcément prioriser à fond le haut des pecs. Ce que tu veux, toi, c'est donner de la masse ici, en bas et au milieu. Et donc là, dans cette séance, j'ai choisi de mettre un exo pour le haut de pec en dernier. Le reste de ces exos, donc leg extension, adducteur, extension triceps. La deuxième séance push, là, à l'inverse, j'ai commencé par mettre du développé incliné à la Smith Machine, à 30 degrés juste ici. Il avait 2 séries lourdes, une série plus légère, 2 minutes 15 de temps de récup. Deuxième exercice de la chest press pour, encore une fois, cibler le milieu et le bas des pecs. 2 séries lourdes, une série plus légère. Et on retrouve encore une fois le pec deck, qui reste une machine super intéressante pour travailler les pectoraux. Là, une petite variante différente, il avait les poignets qui étaient vraiment au niveau du bas des pecs pour potentiellement avoir un angle différent et donc un recrutement différent au niveau de ses pectoraux. Tu vois que l'ordre est différent, ça c'est totalement volontaire. En fait, ça permet d'avoir une complémentarité entre sa séance 1 et sa séance 2, ce qui est super intéressant pour l'hypertrophie. En mai 2025, son PR à la Smith Machine était de 2 reps à 70 voire 80 kg. Là, c'était en libs, en pounds. Donc, j'ai fait la conversion, ça équivaut à 70 à 80 kg. En décembre 2025, il a fait un PR à 125 kg au développé couché. Barre libre, je précise. Lorsque Baptiste avait des doutes et des questions, il m'envoyait un message. Il faut savoir que Baptiste, il habitait aux États-Unis, à Berkeley, et donc il avait énormément de différences au niveau des horaires. Aucun problème là-dessus, j'étais réactif et je faisais en sorte de lui répondre le plus vite possible. Pour que Baptiste rattrape ses points faibles, il se filmait à la salle, je le corrigeais le plus vite possible et ensuite on s'assurait de progresser. Bref, Baptiste a été accompagné et si tu appliques, voici ce qui est possible. Un entraînement adapté ainsi qu'une alimentation adaptée te permet de booster ta progression et ce, bien plus vite que tu ne le penses. Je te le rappelle, mais je t'offre une consultation pour analyser à la fois tes problématiques ainsi que ta stratégie et t'aider à définir un plan d'action précis. Le lien pour réserver est dans la description ou en DM.